est-ce qu'il vaut mieux faire des séries longues ou des séries courtes? C'est la grande question que je reçois, mais en masse. Et je vais te répondre rapidement dans cette vidéo. Le but, c'est pas de te faire une vidéo longue, je vais la faire de la plus courte possible pour qu'on aille droit à l'essentiel. Juste avant, tu as mon Instagram dans la description. Je t'invite à aller checker. Tu peux m'envoyer un message privé et je te répondrai à toutes tes questions. Tu peux aussi remplir le formulaire qui est dans la description. Pareil, on réservera un appel ensemble gratuit pour justement que je t'apporte des conseils plus en détail, voir si on peut mettre vraiment quelque chose de structuré en place. C'est gratuit, c'est son engagement. Tu repartiras forcément avec de précieux conseils. Donc fonce. Et je t'invite aussi à t'abonner, à liker cette vidéo et c'est parti. Donc, avant de vraiment te donner la réponse, et tu vas voir que dans mes explications, tu vas vite le comprendre, qu'est-ce qui fait que tu déclenches l'hypertrophie musculaire? Quel est un des facteurs principaux? C'est tout simplement la tension mécanique que tu mets. Donc, la charge, l'effort, la fatigue. Et tout ça, ça se déclenche avec la proximité à l'échec. Je ne te parle pas de l'échec, parce que l'échec, vraiment être à l'échec, ça ne donne pas forcément plus de résultats qu'être proche de l'échec. Les résultats sont assez similaires. Par contre, vraiment être proche de l'échec, ça te crame, ça te fatigue énormément et donc la récupération risque d'être un peu compliquée. Donc, soit à l'échec sur très peu de séries, sur une ou deux séries maximum dans ta séance, juste pour te faire kiffer, avoir vraiment cette intensité, mais sinon reste assez proche de l'échec, mais vraiment juste garde cette proximité à l'échec et pas l'échec total. Et donc, en fait, tu l'as compris, ou tu l'as peut-être pas compris, mais tu peux être à l'échec sur des séries courtes ou sur des séries longues. Ça va forcément dépendre du poids. Si tu prends un poids plus lourd et que tu fais 8 répétitions, 10 répétitions, mais que tu es à l'échec, ou que tu es proche de l'échec, ça va être exactement pareil que si tu faisais 15 répétitions avec un poids un peu plus léger, mais que tu étais pareil, proche de l'échec. Et ce qui va changer, en fait, c'est tout simplement le temps de ta série, l'adhérence que tu vas avoir. Est-ce que tu kiffes faire des séries plus longues et plus lourdes, ou est-ce que tu ressens mieux quand tu fais du plus, non, je veux dire plus courtes et plus lourdes, ou des séries plus longues et plus légères. Ça, c'est vraiment ton kiff, c'est ton adhérence qui, je le rappelle, est le pilier fondamental pour réussir. C'est l'adhérence à ton programme, le kiff que tu mets. Si sur certains exos, tu kiffes mettre du lourd et faire peu de répétitions, vas-y. Si sur d'autres, tu préfères vraiment contrôler ta technique, être sûr d'avoir un bon mouvement et de mettre un peu plus léger et d'aller chercher du 15 ou du 20 répétitions, vas-y. En vrai, je te dis, reste au-dessus des 6 répétitions et va pas au-delà des 30 répétitions. Après, on commence à s'éloigner un peu euh, de cette hypertrophie parce que ça commence à partir un peu dans tous les sens. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, il y en a toujours un peu, mais c'est moins optimal. Et c'est pareil, au-delà de 30 répétitions, oui, tu construis du muscle, mais vas-y, tu es sur des charges beaucoup trop légères, tu ne construis pas de muscle. La tension mécanique, il y a aussi la charge qui compte. Donc en fait, il faut quand même garder une charge qui est modérée. Si tu prends une charge, moi quand je dis charge légère, en vérité, c'est charge modérée. Une charge trop légère, il n'y a pas de tension mécanique, il n'y a aucun stress, c'est vraiment plus de la fatigue nerveuse qu'autre chose. Tu vois. Donc, c'est pas optimal. Donc moi, en vrai, en général, je reste vraiment entre 8 et 15 répétitions. Vraiment, c'est la tranche large. Je vais rarement en dessous de 8, à part si je ne le fais pas exprès parce que j'ai pas de jus. Et en au-dessus de 15, c'est vraiment sur des petits muscles que j'ai du mal à ressentir. Et c'est de temps en temps, quoi. C'est, tu vois, où je sens que si jamais je mets plus lourd, je vais tricher et je vais commencer à travailler d'autres muscles. Mais c'est tout. Et il y a bien sûr une autre chose que tu dois prendre en compte, parce qu'en vrai, on parle de série courte, série longue, mais il n'y a pas que ça qui fait que tu arrives vraiment à progresser. Il y a aussi le volume. Et le volume et l'intensité, donc l'intensité, c'est tout ce dont je viens de te parler. Le volume et l'intensité vont ensemble. Si jamais, le volume, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de séries que tu dois faire par semaine et par groupe musculaire. Vraiment, la tranche petite, c'est 10 séries minimum. Moi, je te conseille d'aller plutôt sur du 15 et sur du 20, surtout pour les plus gros muscles et surtout si tu es quand même assez expérimenté. Sinon, on reste sur du 15. J'ai mon Siri qui s'active, c'est horrible. Mais sinon, ouais, reste sur du 15, ça suffit largement. Et justement, pourquoi je te dis que ça va ensemble? Parce que si jamais tu fais une série, deux séries, et sur ces séries-là, tu n'es pas proche de l'échec, ça ne respecte pas l'intensité, tu n'as pas assez d'intensité, et ben en vérité, elle ne compte pas dans ton volume. C'est des séries d'échauffement. Ce n'est pas des vraies séries. Donc, pour que le volume soit effectif, pour qu'une série soit effective, tu dois mettre de l'intensité. Et si tu mets de l'intensité sur une seule série, c'est pareil, tu n'as pas assez de volume, donc c'est pas bon. Donc, les deux vont ensemble, c'est vraiment les piliers fondamentaux. Tu as l'adhérence, je répète à chaque fois,
Avant toute chose, il faut que tu kiffes ce que tu es en train de faire, parce que si tu kiffes pas, tu ne tiens pas, tu le fais mal, et donc pas de résultat. Et après, c'est vraiment volume-intensité. Là, je te parle d'entraînement, on ne prend pas en compte la nutrition, mais entraînement, volume-intensité. Va pas me parler de choix d'exo, de combien d'exos je fais, combien de séances je fais, quel jour c'est le plus optimal, est-ce que le lundi faire les... On s'en fout. Ton corps, il sait même pas que c'est quoi le lundi. C'est volume-intensité, la base. Après, bien sûr, il y a d'autres steps, mais volume-intensité, focus-toi là-dessus, c'est le plus important, et ce qui donne de vrais résultats. Tu fais des bonnes séries, t'en fais assez, t'en fais pas trop, parce que si t'en fais trop, c'est pas ça qui va te permettre d'avoir plus de muscles, ok? Si t'en fais trop, tu surcharges, tu surentraînes tes muscles, et donc c'est pas bon. Voilà, écoute, c'est tout ce que j'ai à te dire. Droit à l'essentiel, pas de bullshit, pas de montage, rien. Te complique pas la vie plus qu'autre chose, et défonce tout.